J'ai eu la chance d'être invité par Sony Pictures à découvrir Spider-Man Brand New Day en projection presse. Et pour moi, c'est tout simplement le meilleur Spider-Man de Tom Holland. Je vous explique pourquoi, sans spoilers. Brand New Day se déroule 4 ans après No Way Home. Personne ne se souvient de Peter Parker qui s'est entièrement consacré à sa vie de Spider-Man. Mais cet isolement finit par avoir des conséquences sur sa santé mentale et physique. Lorsqu'une nouvelle menace apparaît et s'attaque à son entourage, Peter devra trouver le bon équilibre entre l'homme et l'araignée. Le verdict, j'ai adoré. Pour moi, c'est le meilleur Spider-Man de Tom Holland, aussi bien dans son ton que dans sa réalisation. Ce que j'ai particulièrement aimé, c'est qu'on passe enfin beaucoup plus de temps avec Spider-Man qu'avec Peter Parker. On le voit réellement patrouiller dans New York, se balancer entre les immeubles, sauver des habitants, lancer ses petites répliques, enfin être Spider-Man du début jusqu'à la fin. Et honnêtement, qu'est-ce que ça fait du bien. Le film aborde aussi un thème que j'ai trouvé très réussi, c'est la solitude et l'isolement. C'est probablement le cœur du film et c'est traité de façon beaucoup plus mature que les précédents opus. Les placements de caméra, les scènes d'action et les voltiges donnent vraiment l'impression d'accompagner Spider-Man dans chacun de ses déplacements. Visuellement, c'est sans doute le Spider-Man le plus impressionnant de Tom Holland. Et impossible de ne pas parler du Punisher de Jon Bernthal. Sa dynamique avec Spider-Man fonctionne parfaitement. Le duo est drôle, efficace et donne vraiment envie de les revoir ensemble. Mais malheureusement, tout n'est pas parfait. Mon deuxième visionnage m'a confirmé quelques réserves que j'avais. Certaines idées comme le concept de la mutation auraient mérité d'être davantage développées. À l'inverse, d'autres intrigues auraient gagné à être conclues plus clairement. J'ai aussi parfois eu le sentiment que le film hésitait à aller jusqu'au bout de ce qu'il voulait proposer. Il pose des bases très intéressantes pour une nouvelle étape de la vie de Peter Parker, mais manque parfois d'audace dans certaines décisions. Et sans spoiler, je pense que le choix de l'antagoniste principal pourra diviser. Malgré tout, Spider-Man Brand New Day est le film Spider-Man que j'attendais. Il est spectaculaire, touchant, rempli d'action et nous offre enfin un Spider-Man qui agit comme le Spider-Man des comics. Pour moi, c'est un excellent film et je lui donne un solide 8, voire 8,5 sur 10. Et vous, est-ce que vous avez déjà vu Spider-Man Brand New Day? Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires et pensez à vous abonner pour soutenir le compte.